Salut les gars, aujourd'hui je me suis réveillé en pleine forme et je suis là pour continuer le combat que j'ai commencé hier. Euh, c'est pour vous dire que je tiens à ma conviction et je tiens vraiment à faire cette lutte pour que l'Afrique puisse devenir autonome financièrement. Voilà. Je vais vous dire encore ma position. Ma position est toujours claire. Je suis anti-franc CFA. Voilà. Je suis anti-franc CFA. Et je tiens à clarifier toujours mes idées. Je vais revenir sur certains points, mais bien avant que je parle de tout ça, vous pouvez toujours continuer à vous abonner sur ma chaîne et puis euh, taper sur le like. Et après, vous pouvez partager mes vidéos avec le plus grand nombre de public. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est pour qu'on puisse atteindre le maximum de personnes pour que notre lutte puisse aboutir à quelque chose. Voilà. Il faut qu'on lutte pour l'autonomisation de l'Afrique. Voilà. Donc, je suis toujours, comme vous le savez, Koulibaly Bamori, qui est un jeune Ivoirien, un jeune Africain Ivoirien, voilà, bien sûr. Donc, je ne suis pas du point de vue que mon président qui défend toujours les francs CFA, qui dit que le franc CFA a été le débat sur le franc CFA est un faux débat. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne sais pas c'est quel poste on lui a promis à l'Élysée quand il est parti voir le président Macron pour une visite, pour une soi-disant visite. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut se faire chanter à cause d'un poste. Peut-être qu'ils l'ont promis de le relire en 2020, mais je ne comprends pas. Ou bien qu'il est parti demander un prêt. Qui en sait? Mais quoi qu'il en fasse, quoi qu'il soit, quoi qu'il se passe, c'est que même si tu t'en vas demander un prêt, c'est notre argent qui se trouve dans le trésor français. La réserve, les 50% des recettes de nos exportations qui sont détenues là-bas, qui vont te donner. Et encore, en plus, le plus mauvais dans tout ça, c'est que tu ne sais ce que tu sais et tu ignores et tu ne veux pas dire la vérité aux Ivoiriens et aux Africains, c'est que nous payons encore des intérêts à la France quand on va prendre notre propre argent comme étant des prêts. Voilà. C'est ce qu'il faut dire aux Africains. J'aimerais que le président ivoirien, le président Alassane Ouattara ait le courage au moins de dire la vérité aux Ivoiriens que le franc CFA ne nous arrange pas, que ça ne nous arrange pas. Et il faut que ce courage-là, un président ait au moins euh, son honnêteté et sa dignité en tant qu'un Africain de, de dire que on ne peut pas aller, on n'est jamais allé dans un pays quand on dit que ce pays il est émergent et puis on trouve que ce pays il a sa monnaie qui est gérée par la Banque centrale ou le trésor public d'un autre pays, d'un autre grand pays. Vous pouvez prendre l'exemple sur l'Afrique du Sud, sur le Japon, la Chine, je ne sais pas, l'Amérique, je ne sais pas. N'importe quel pays, que vous trouverez que ce pays est un grand pays et que ce pays tend tend vers l'émergence, ou vers ce pays émergent, ou tend vers le développement, ou vers un nouveau pays développement, un nouveau pays développé. Euh, je ne sais pas. Vous pouvez prendre l'exemple sur n'importe quel grand pays, mais vous ne trouverez jamais un pays qui se dit état émergent et que sa monnaie, je parle bien du nid de son économie, c'est-à-dire le moteur de son économie est géré par, par le trésor public d'un autre pays. Je ne sais pas. Vous ne trouverez jamais ce pays. Pourquoi nous, les Africains, nous, les pays francophones, notre monnaie, c'est-à-dire le moteur de notre économie, ce qui détermine, ce qui caractérise notre économie, soit géré
par le trésor public d'un autre pays. Je ne comprends pas, en fait. Et le courage au moins de dire la vérité aux Africains. C'est ce que les Africains ont besoin. Nous avons besoin des présidents qui incarnent la valeur africaine, qui ne sont pas là pour des postes. Non, 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 non. Si au moins M. Ouattara était parti en Italie voir le président italien et puis au finish, il était sur le sol africain et le sol italien et qui disait que le débat sur les francs CFA était un faux débat, j'allais le comprendre. Parce que j'allais être sûr qu'il est parti mener un débat avec eux et qu'au sorti de ce débat-là, il a trouvé que ce débat était un faux débat. Mais non, en aucun cas, tu t'en vas voir le président Macron et tu lui fais des propositions qu'il accepte. Bon, tu sors et tu dis, bon, le débat sur les francs CFA est un faux débat. Ah, je ne vois pas, je ne vois pas. En fait, en tout cas, moi, ce que moi je sais, c'est que la France suce notre sang. La France se nourrit de nous les Africains. La France se nourrit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. C'est-à-dire tous les pays francophones. Oui, le Cameroun, le Niger, etc., etc. Tous ces pays-là, on les réserve. On les réserve dans la banque centrale française. Je ne comprends pas. En fait, tu ne vas jamais aller voir les réserves d'argent de l'euro en Amérique, soit disant que c'est pour garantir la convertibilité. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Est-ce qu'on peut garder un peu notre dignité, dire la vérité aux Africains? C'est ce que les Africains c'est ce que les Africains ont besoin. Nous n'avons pas besoin de les mentir. Non, soyons honnêtes quand même. Nous tous, nous savons que l'Afrique vient de loin. Nous tous, nous savons que ça fait des siècles que ces Français nous colonisent. Et c'est une exploitation. Hein? Ils nous exploitent. Quand tu cherches l'argent et que tu ne peux pas travailler ton argent et qu'il faut que tu gardes la moitié de ton argent chez quelqu'un, imagine, soit disant que c'est pour stabiliser ou bien c'est pour garantir ton emploi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous en voulons? Donnez-nous notre argent, on va développer notre pays. Ça, c'est de l'esclavage. Je ne comprends pas. Quand vous forcez des pays à garder, au fait, et je veux parler du président français, quand vous forcez des pays, par exemple, à garder la moitié, ou plutôt à garder 50% de réserve de leurs exportations dans vos pays, c'est comme si vous forcez les populations à aller chez vous. Ça, c'est de l'exploitation totale. Je ne peux pas imaginer ça. Hein? Je ne suis pas du tout d'accord avec le président Macron. Car l'immigration que moi je vois aujourd'hui, les jeunes Africains en train de se lever pour aller se tuer dans la mer, sur le désert, etc., c'est leur faute. Ils ont qu'à accepter. Ils ont qu'à accepter de nous libérer. Si ça ne leur cause pas de problème, moi je ne vois pas la raison pour laquelle des gens se lèvent et disent que votre monnaie ne nous arrange pas et vous n'êtes pas prêts à nous libérer. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas en réalité ce qu'ils veulent. À moins qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Je ne vois pas. Hein? Je ne vois pas. Moadou Koulibaly, tout de suite, tout dernièrement, il vient de sortir pour dire que lui, il est prêt à mener le débat avec n'importe qui sur le franc CFA. Je ne vois pas, je n'ai pas vu le président Ouattara se lever pour dire que lui a le courage et qu'il défend. Et quand il dit comme il dit que c'est un faux débat, il n'a qu'à se lever, aller discuter avec nous, aller débattre avec Koulibaly Mamadou sur un plateau. Nous allons voir si c'est un faux débat. Je ne comprends pas.
On te pose question sur la libération, sur l'autonomisation de l'Afrique. Tu dis que c'est un faux débat. On te pose question sur quelque chose d'important. Tu te fous des Africains en disant que c'est un faux débat. Si tu n'es pas en train de foutre des Ivoiriens seuls, en fait, tu es en train de gâter notre nom, en fait. Tu prouves que nous ne connaissons rien. Ok, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le temps colonial où, en fait, on était un peu en retard en matière d'instruction. Non, nous sommes suffisamment instruits maintenant. Non. Donc, arrêtez un peu de nous mentir. Arrêtez un peu de nous mentir. Dites la vérité aux Africains. C'est ce que les Africains ont besoin. Nous avons besoin des présidents honnêtes. Nous avons besoin des dirigeants honnêtes qui disent la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il les en coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il les en coûte. Oui, nous avons besoin de ces dirigeants. Nous avons besoin de ces dirigeants. Imagine un peu un Japon qui était en retard, qui était au même niveau que nous en 1990, qui est venu, nous dépassons aujourd'hui, devenir un pays émergent. Hein? Tout ça parce que nous sommes, nos décisions sont prises par des Français. Ils ne veulent pas que, tant l'émergence que vous êtes en train de dire, le président Ouattara, l'émergence que vous êtes en train de dire, ça restera des blablabla tant que le président français ne dit pas que, bon, demain la Côte d'Ivoire sera émergent. Non, je ne vois pas. En comment vous allez faire pour que ce pays-là soit émergent tant que la décision n'est pas chez eux. Parce que le modèle de ton économie est décisionné par eux. Oui. Ce que tu peux prendre pour moderniser, pour développer, pour rendre émergent ton pays, cet instrument-là est détenu par eux. Ce sont eux qui ont la décision. Ce sont eux qui ont la décision de ton pays. Tu peux décider, quand tu détiens la monnaie d'un pays, tu peux décider à n'importe quel moment de rendre ce pays-là pauvre. Tu peux décider à n'importe quel moment de rendre ce pays-là riche. Mais je ne comprends pas. La décision ne vient pas, la décision d'émergence, au fait, ça ne vient pas de nous, au fait. Ça ne vient pas de nous. Vous êtes venus, vous dites, vous avez besoin de 5 ans pour régler nos problèmes. Ça simplifie. Vous êtes venus, vous avez dit que vous avez besoin de 5 ans de plus encore pour rendre ce pays émergent. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais, de grâce, de grâce, dites la vérité aux Africains. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin pour avancer. Si vous ne pouvez pas mener le combat, laissez-nous mener le combat qu'on veut mener. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Nous voulons que vous nous laissez mener le combat qu'on veut mener. Il ne faut pas aller voir le président et puis sortir pour dire que pour venir endormir le peuple africain en disant que c'est un faux débat. Je ne comprends pas. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, sûrement que je reviendrai pour vous dire en réalité les dangers que les Français nous représentent. Je vais vous dire les dangers que ça cause, les dangers que nous les pays africains, nous aurons en utilisant les Français. Je vais vous détailler ça. Je vais vous détailler ça. Donc, restez connectés sur ma chaîne. Likez. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Merci.